Bonjour Jérôme Delers, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'est moi, alors, merci. Vous êtes magnétiseur et guérisseur. Tout à fait. Comment est-ce qu'on se dit un jour je suis magnétiseur ou je suis guérisseur? Moi, mon histoire, c'était surtout ça s'est passé un matin au petit déjeuner où j'en parlais avec mon épouse et je lui ai dit mais j'aimerais bien faire du magnétisme, alors que je n'étais pas du tout là-dedans. Et quand elle me demandait à quoi ça correspondait, j'étais incapable de lui dire quoi que ce soit, parce que je ne savais pas. Et donc je suis allé sur Genève, voir une dame qui était magnétiseuse, guérisseuse. Et tout de suite, quand elle m'a vu, elle m'a dit « Oh, toi, c'est l'heure ». Je me demandais pourquoi elle me disait ça. Puis en fait, par la suite, j'ai compris qu'elle avait raison. C'était l'heure. C'était l'heure. Vous allez voir cette magnétiseuse à Genève qui vous transmet son savoir, donc il y a un vrai savoir. Oui. Qu'est-ce qu'on apprend en 2 ans? On apprend quand même pas mal de choses, déjà canaliser un petit peu cette énergie, parce qu'on sait que si on se sent un petit peu capable, il faut quand même qu'on nous explique comment on peut agir sur des personnes. Moi-même, je donne des fois des petites formations, toutes petites, et ça fonctionne. On arrive, des gens qui repartent d'ici au bout de 2 jours, arrivent à faire un petit quelque chose. C'est très intéressant. Alors peut-être ça va vous intéresser. Pour moi, ce qui se rapproche le plus du magnétisme, tout en étant assez loin, c'est la musique. C'est-à-dire que tout le monde peut s'acheter un piano et prendre des cours de piano avec un professeur de musique. Certains deviendront virtuoses, certains seront très bons, d'autres seront amateurs, d'autres joueront au cœur de la lune toute leur vie, et puis d'autres finiront par mettre le pot de fleurs sur le piano. Le magnétisme, c'est un petit peu pareil. Donc on a tous un potentiel en nous, plus ou moins élevé selon les personnes. Chacun peut devenir guérisseur pour lui-même ou pour ses proches. Est-ce que c'est bien ça? Tout le monde a du magnétisme en lui, tout le monde. Okay. Donc celui qui vraiment veut, je pense qu'il peut. Après, est-ce qu'il sera magnétiseur, guérisseur? Est-ce qu'il sera dans une autre médecine alternative? Je ne sais pas, mais si vraiment il veut, s'il a la volonté, c'est qu'il y a quelque chose, sûrement. Est-ce qu'il y a des maladies ou des pathologies que vous guérissez mieux que d'autres? Peut-être, mais après, ce qui est un petit peu compliqué, c'est que chaque être étant différent, une pathologie chez vous ou chez Alfred ou Jean-Michel, ce ne sera peut-être pas tout à fait la même chose. Maintenant, j'ai des pathologies, sur tout ce qui se fait à distance, tout ce qui est brûlure, hémorragie, tout ça, ça marche à tous les coups, ça, hein, c'est pratiquement du 100%. Hein. Mais sinon, sur des pathologies plus sévères, oui, j'ai de beaux résultats avec les algodystrophies, j'ai de beaux résultats avec les tendinites, avec un accompagnement, j'ai de beaux résultats sur les sciatiques. Il y a beaucoup de pathologies qui fonctionnent bien. Beaucoup. Même si ça ne fonctionne pas tout à 100%, sur la majorité des pathologies, on apporte quand même quelque chose. Est-ce que c'est une médecine qui est complètement complémentaire aux autres médecines existantes? Ah oui. Complémentaire, mais c'est tout à fait le mot, nous ne sommes que complément de la médecine allopathique. Quelle est la guérison la plus incroyable que vous ayez vécue? Ce qui m'a marqué, c'est des guérisons qui ne sont théoriquement pas possibles, mais des choses, de la vie, genre une personne qui a retrouvé l'audition, par exemple, suite à une séance, ce qui n'existe pas en médecine, on ne retrouve pas l'audition. Elle se dirigeait vers la surdité, elle était à plus de 90% de déficit et c'est revenu. Elle n'a plus d'appareil maintenant. Elle a trouvé ça bizarre en partant, puis elle m'a dit j'ai ressenti quelque chose, mais bon, souvent on ressent quelque chose, donc je ne me suis pas méfié, j'ai pas fait attention. Ouais. Et quelques jours après, elle me téléphone, elle me dit mais j'ai plus mes appareils, c'est fini. Incroyable. Toutes les cellules sont réactivées, donc on propose à la personne de se guérir elle-même. Hein. C'est pas toujours moi qui intéressant. Vous êtes finalement, c'est vous qui allez révéler le pouvoir de guérisseur de quelqu'un en apposant vos mains sur lui. C'est pas vous qui guérissez. Pour moi, c'est plus comme ça que je vous êtes conçois. Un vecteur. Un vecteur, tout à fait. On augmente ce qu'on appelle le vitalisme de la personne. Tout se remet en route et la personne arrive à se défendre, arrive à se soigner et parfois à se guérir, bien sûr. Ça veut dire qu'on a tous en nous le don de guérir. Tout à fait. Le magnétiseur, son rôle, c'est juste ça. Pour moi, c'est ça. C'est énergiser une personne et c'est lui rendre cette faculté de se guérir. Jérôme, merci beaucoup pour tout. Merci Rémi, c'est un plaisir. Merci. Vraiment. Bonjour Nadine. Est-ce que vous pourriez me raconter votre histoire? Qu'est-ce qui vous est arrivé et pourquoi est-ce que vous êtes venu voir un magnétiseur guérisseur?
J'ai fait une très importante neuralgodystrophie à la cheville et c'est monté jusqu'au genou. Ça a été des souffrances jour et nuit atroces. Je passais d'un médecin à l'autre. J'ai un peu tous les traitements qui n'agissaient absolument pas. Même, franchement, en passant par le bloc, rien n'a agi. Jusqu'au jour où le chirurgien m'a dit d'aller voir monsieur Delers, donc à Thonon-les-Bains, pour voir s'il y avait possibilité de faire quelque chose. Et au bout de la 3e fois, tout s'est arrêté. Tout. Net. Vous êtes sorti de... Ah oui. C'était guéri. Impensable. On se demande ce qui se passe, mais on ne peut pas expliquer, mais on sent. Vous avez un résultat qui est impensable. Et est-ce qu'il vous a déjà soigné à distance? Oui. Et ça a fonctionné? Ça a fonctionné. J'ai redemandé au chirurgien s'il pouvait me refaire passer des scintigraphies. Il m'a prescrit scintigraphie. Sur les scintigraphies, il n'y a plus rien. Le fait qu'il soit ses mains au-dessus de vous sans vous manipuler, il y a des choses, je ne sais pas comment dire, sur moi ce que je ressens, déjà je ressens une chaleur que c'est impensable, ça fait du bien, il n'y a pas de mots pour dire, et puis au fur et à mesure, alors je suis comme ça, au fur et à mesure, tout lâche. Et ça pour moi aussi c'était très important. Étant cartésien de nature, j'ai toujours été un peu bercé dans les choses précises et mathématiques. Donc j'avais pas jamais ressenti le besoin de m'adresser à cette forme de traitement, de thérapie. Enfin, je ne sais même pas comment on peut appeler ça précisément. J'avais énormément de mal à marcher. Je ne pouvais pas faire plus de 20 ou 30 mètres. J'étais obligé de m'arrêter. Je ne dirais pas que j'y suis allé à reculons, mais bon, j'y suis allé parce que j'étais acculé. J'avais vraiment trop mal. Et il m'a fait une séance d'une demi-heure, 3/4 d'heure. Et le lendemain, j'ai constaté déjà une très grosse amélioration. Déjà la douleur avait disparu, en grande partie, et la fonction marche n'était plus le problème que c'était la veille. Et là, le résultat, il n'y a pas photo. C'est plus que positif. Là, j'ai fait une attaque de migraine, c'est-à-dire c'est une migraine qui commence, qui ne s'amplifie pas, mais qui ne part pas. J'ai pris du paracétamol, 4 heures après ibuprofène, 4 heures après, ainsi de suite. Donc ça a fait de l'effet, oui, ça a soulagé, mais pas totalement, pas à 100%. Donc j'ai continué ça, et donc j'ai appelé Jérôme. Il m'a dit, pas de souci. Donc je suis venue le voir, on a fait une séance qui a duré presque 2 heures. Et dès que je suis sortie, ça allait beaucoup mieux. Et dès le lendemain, je n'avais plus mal. Et depuis, je n'ai repris aucun médicament et je n'ai plus de douleur. Bonjour. Bonjour. Alors qu'est-ce que vous faites dans la vie, Arnaud? Alors moi je suis chirurgien orthopédiste à l'hôpital de Thonon-les-Bains. Il y a des tas de choses qui nous dépassent complètement, nous pauvres êtres humains, et que c'est pas parce qu'on a appris à la faculté que telle maladie se traite par tel médicament ou par telle pratique que d'autres pratiques ne peuvent pas être elles aussi efficaces. C'est d'autant plus vrai que moi je suis quand même, pas souvent, mais on est régulièrement confronté à des pathologies, en tout cas pour moi de l'appareil locomoteur, pour lesquelles on a utilisé toutes les armes thérapeutiques de l'arsenal dont on dispose, à savoir les médicaments, la physiothérapie, la rééducation, la chirurgie. Et là, en tout cas moi, j'ai du mal à renvoyer les gens chez eux en leur disant que je ne peux plus rien pour eux, que tout a été fait et qu'ils doivent accepter leur douleur ou leurs maux ou leur difformité, et
ils doivent être ainsi. C'est vrai qu'il m'arrive de faire appel au service de Jérôme. Quels sont les retours des patients? Moi, j'ai fait l'expérience de patients suivis pour algoneurodystrophie. J'ai en mémoire quand même deux patients, deux patientes. Une patiente pour une algodystrophie migrante et puis une autre patiente sur le membre inférieur. Le dernier recours pour moi a été sans grande conviction, puis en tout cas sans savoir si la patiente accepterait, avec un résultat inespéré, et là vraiment quasi miraculeux. Et pareil pour une autre patiente avec une algoneurodystrophie de cheville, qui était elle guérie du jour au lendemain, mais qui était même tellement heureuse, alors que ça traînait déjà depuis des mois, qu'elle m'a appelé le lendemain pour me dire que j'aurais dû l'envoyer plus tôt. Jusqu'à présent, j'ai été que content de l'avoir fait. Comment c'est perçu par vos confrères? Alors je discute très peu avec mes confrères parce que c'est une vision personnelle de la médecine. C'est ma vision de la médecine. Quand je discute d'autres médecines, les gens disent oui, bien sûr, mais ne vont jamais réellement au bout des choses. Le corps médical se doit d'être ouvert. Sinon, on a dépassé ce temps où, j'espère, où les médecins n'écoutaient pas les patients. Bonjour Myriam. Bonjour. Alors qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors, je suis infirmière dans le service des urgences. D'accord. Je travaille depuis 12 ans dans le même service. C'est le bon vouloir de chacun d'envoyer des patients vers des magnétiseurs. Ce n'est pas du tout une obligation. Ça n'enlève pas la pratique de la médecine. Et surtout, c'est que je pratique les magnétiseurs aussi en connaissant Jérôme Delers. Et pour certaines pathologies, comme pour l'eczéma, pour des douleurs qui sont récurrentes, on peut leur demander d'aller voir un magnétiseur. Je sais ce qu'il vaut au niveau magnétisme, donc j'ai toute confiance en lui. Et j'envoie les patients vers lui avec vraiment une grande confiance. Nous avons toute une liste de personnes qui sont des coupeurs de feu. Et quand on a une personne qui se présente aux urgences avec une brûlure, nous conseillons à la personne d'appeler un coupeur de feu. Alors elle peut accepter ou refuser, mais la plupart du temps les personnes acceptent en leur expliquant bien sûr à quoi consiste un coupeur de feu. Et ils constatent derrière ils sont des effets bénéfiques, notamment sur la douleur. Le coupeur de feu ne se déplace pas. Nous avons seulement, par un appel téléphonique, ils sont très disponibles. C'est des personnes qui sont humbles et dévouées et qui, pour nous, répondent systématiquement à nos appels. Et on passe directement le téléphone au patient, qui lui-même est en direct avec le coupeur de feu, pour soulager sa douleur. On estime qu'il y a peut-être plus de 80% des personnes qui sont vraiment satisfaites du coupeur de feu. Mais dans la satisfaction au niveau du soulagement de la douleur. Et c'est des personnes soulagées. Merci beaucoup Myriam pour votre témoignage. Mais il n'y a pas de souci, c'était un plaisir. Merci à vous.